Salut, c'est moi de la place du milieu, j'espère que vous allez tous très bien. Spider-Man Far From Home, c'est sorti le 15 décembre dernier, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu Day One, voire même Day -1, et je l'ai vu. Mais je l'ai pas vu tout seul justement, et nous allons en parler ensemble. C'est accoutumier du fait, un invité, un ami de la place du milieu, et je vous demande d'accueillir comme il se doit Venceslas Ifnitz. Merci pour ce Venceslas. applaudissement. Très heureux. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour Justice League. C'était déjà des bonnes nouvelles. Donc je suis ravi d'être là pour parler de ce nouveau Spider-Man très attendu. Venceslas Lifshitz est un comédien de talent qui a une pièce de théâtre qui s'appelle La folle histoire du cinéma, où il vous raconte en 1h15 l'histoire du cinéma avec humour et en vous faisant comprendre l'histoire de cet art. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Vous pouvez regarder sur Billet Réduc, vous verrez toutes les places, toutes les dates. Et là-dessus, servez-vous, c'est de la culture en bar, il faut la manger. Du coup, on va vous donner notre avis. Un avis où effectivement on va être un peu plus général, et la deuxième partie sera plus consacrée aux spoilers. On va commencer déjà directement, hein. On va rentrer, on va mettre les pieds dans le plat, Venceslas, hein. Je pense que c'est ça, hein. On va y aller direct. Qu'est-ce que tu as pensé, un avis général, sans spoiler, un avis général sur ce film? Qu'est-ce que tu as pensé de Far From Home? Alors tu étais à côté de moi, donc tu m'as vu réagir, tu m'as vu trembler, tu m'as vu rire, tu m'as vu être estomaqué. C'est un énorme kiff. C'est un kiff d'enfant, quasiment. J'ai presque l'impression que le film a été écrit pour moi, qu'on m'a demandé ce que je voulais mettre dedans et qu'on a tout mis dedans. Après, ça peut se questionner sur le côté fanservice qui est peut-être un peu exagéré, mais je trouve que même dans sa globalité de fond, il est très intéressant malgré toutes les attentes qu'on pouvait avoir aussi, et que finalement ça se lit bien, que tout ça se lit plutôt pas mal, et que du coup c'est pour moi vraiment un très bon film, un très grand film de divertissement, un très bon Spider-Man par ailleurs. Ouais, très bon Spider-Man. Je suis vraiment du même avis que toi. J'ai trouvé que oui, il y avait, ils savaient qu'il y allait avoir des attentes de certains fans. Et moi j'en attendais rien, absolument rien, mais de par les rumeurs, forcément nous on est sensible aux rumeurs, etc. De par les rumeurs, j'espérais que ça soit vrai. Ouais. J'espérais que par rapport à tout ce qu'on nous avait avancé, par rapport à tout ce qu'on nous avait dit, j'espérais que ça soit vrai. Et voilà. Et je pense, j'ai été vraiment satisfait de ce film-là. Je trouve que déjà, il y a une très belle promotion du film. C'est-à-dire que, alors qu'on a cette réputation de Sony qu'on lui prête, de dire qu'il spoil tout son film d'avance, et ben là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on nous donne des éléments, forcément, avec des revenants et tout ça, mais là, je trouve qu'ils ont bien fait leur travail au niveau de la promotion. Ouais, puis apparemment, c'est les leaks qui les a foutus dans la merde en plus, parce qu'ils avaient même prévu d'en révéler moins. Voilà, et je trouve que c'était vraiment top. Ça m'a vraiment donné envie d'aller voir des films, de me rendre au cinéma de nouveau. Ouais. Et c'est Spider-Man qui l'a fait, alors que j'ai déjà vu des films précédemment, mais là, vraiment, c'était un film qui me hypait, et le film était à la hauteur de la hype qu'il a créée depuis le début. Ça fait depuis même 1 an qu'on en parle, et ça fait depuis 1 an qu'on attend des choses et qu'on espérait. Et là, je pense qu'ils ont vraiment réussi à tenir leur pari. C'est le blockbuster de Noël qu'on attendait vraiment, c'est le Avenger Endgame pour Spider-Man. C'est tout ce qui a été promis, je trouve, après, avec des qualités, des défauts qu'on peut entendre à ce genre de film qui est très grand divertissement, mais que je trouve très intéressant malgré tout. Justement, si tu devais donner un top 3, on va dire, des défauts, on va dire, une qualité ou 2 qualités que tu as appréciées sur ce film, et 2 défauts par rapport à Far From Home. Alors je le trouve très généreux. Et c'est vraiment une qualité de mon point de vue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour donner aux fans ce qu'ils attendaient, et même pour donner à l'histoire ce qui est nécessaire à donner à l'histoire, et l'histoire étant très ambitieuse, ils sont très généreux. Une deuxième qualité, je trouve que le fond et l'évolution de ce Spider-Man et cette espèce de bouclage de cette trilogie, mais aussi de l'univers Spider-Man au cinéma, est très cohérent et permet de lier tout ça, et t'as pas l'impression que c'est du rajouter, qu'on essaye péniblement de lier des wagons qui ne se lient pas, ça se lie. Alors effectivement, c'est des astuces de scénario, mais les astuces sont bien trouvées. Donc il n'y a rien qui m'a paru où je me suis dit, ouais d'accord, donc là il faut un détour, parce qu'il faut intégrer telle ou telle chose. Globalement, à la manière d'un Infinity War où je trouve que tous les différents personnages étaient utiles d'une certaine manière, là c'est pareil, c'est au service d'une histoire, et pas qu'elle est là n'importe comment. En termes de défauts, je trouve qu'il y a certains effets spéciaux qui peuvent un peu choqué au niveau de l'œil, notamment autour d'un personnage dont je parlerai pas dans la partie non spoilée. Rien de bien méchant, mais pour le coup, effectivement, il y a 2-3 fois où on voit un peu les doublures numériques, etc. Et éventuellement une première partie un peu rushée pour arriver sur ce qui nous intéresse vraiment. Voilà, mais c'est vraiment assez minime, et je trouve que ça s'oublie très vite. C'est vraiment pas des défauts graves.
Bah, moi, c'est comme vraiment le fait majeur que j'ai apprécié, en tout cas, c'est vraiment le jeu d'acteur. Tout au long du film, on a vraiment, que ce soit Tom Holland ou les autres, on voit vraiment qu'il y a une grosse qualité de jeu d'acteur, qu'il y a vraiment des acteurs d'expérience qui apportent leur savoir-faire dans leur jeu dans ce film-là. Et alors on va beaucoup avancer les scènes d'action, en tout cas dans les bandes annonces, le jeu d'acteur et le côté humain de ce film-là ressort vraiment Je suis d'accord, de plus ce que les scènes d'action. et du coup, pour moi, contrairement à toi, la première partie est la partie que j'ai préférée, en fait, sur Far From Home, avec un super bon plan séquence. Je sais pas si toi, Ouais, tu t'en rappelles, en c'est ça, du début. introduction. Et Ouais, c'est là où je me suis aperçu, ah, mais les mecs, ils essaient quand même d'avoir un style différent. En tout cas, ils prennent, je sais pas, je sais pas si on peut pas appeler ça un risque, mais en tout cas, ils prennent une initiative de proposer quelque chose d'artistique pour pouvoir après, effectivement, montrer la détresse d'une situation, par exemple. Ensuite, en deuxième partie, par rapport aux défauts, moi là-dessus, effectivement, les effets numériques, est-ce que c'est parce qu'on est habitué? Est-ce que c'est parce on essaie d'en faire toujours un petit peu trop? Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses où effectivement le fond vert, tu sais qu'il est là, tu sais que tout est numérique et tu sais qu'effectivement tu as du mal des fois à rentrer dans l'univers, en tout cas au départ. Et ensuite tu te prends au jeu parce que c'est un univers auquel tu es habitué à entrer. On se rend compte des fois, alors ça après c'est pas la faute vraiment des producteurs ou quoi que ce soit, mais il y a des absences de certains acteurs ou de certaines choses qui fait que ils sont obligés de le compenser avec des effets numériques. Et ça s'est vu en fait, moi je le vois, je connais ces films par cœur et quand tu vois des images réutilisées, et ben tu te dis sais. bon, t'as toujours ce petit aspect, même s'ils l'ont pas fait exprès, ou même si Ouais. c'est pas de leur faute, tu te dis hey mec, vous êtes Marvel quand même, vous êtes Disney, vous auriez pu faire un effort quand même d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir, voilà. Après, on sait pas, il y a les règles du Covid, etc. Ça. La proximité de certains acteurs, des acteurs qui sont vulnérables, qui n'ont pas pu venir, je sais pas. Mais en tout cas, ce sont On voit des un peu effets les que tu peux le voir, ouais, exactement. Ouais. Si tu devais donner une note de ce. Bah, mais non, toi même pas, toi. Bah, Si tu si tu devais donner une note, oui. cinématographiquement, je peux pas vous donner de note, mais humainement, je peux vous donner la note. C'est un énorme 20 parce que 20 sur 20 parce que moi, je me suis vraiment senti comme un gamin devant le film. Et pour le coup, Endgame n'avait pas tant fait ça à part sur la scène finale, Oui. parce que je trouvais qu'il y avait des détours qui me sortaient un peu du film. Autant là, je me suis retrouvé comme devant Infinity War. D'accord. C'était très généreux et très bien lié. Et comics au cinéma, sans limiter les moyens, sans limiter les personnages, sans limiter les coûts. Donc ouais, en termes de ressenti, c'est un 20 parce que de bouger autant sur le siège, d'applaudir à l'apparition de tel ou tel personnage. J'ai vu, hein, je t'ai Ah, vu, hein, Venceslas, bah, hein, je t'ai vraiment, vu l'émotion, j'ai senti que t'aimais voir ce que tu voyais. Je sentais la passion vraiment dans ce film-là. Vraiment, j'étais en salle avec Ven et quand je t'ai vu, je me suis dit putain, ça te fait vraiment un truc de voir tout ça, quoi. Et ouais, j'étais. c'est ma licence en plus Spider-Man, tu vois. Ouais. Donc vraiment, moi j'avais l'impression que le film avait été écrit pour moi, été fait pour moi. Donc ouais, après, cinématographiquement, il y a des défauts que ce soit. Je trouve que ça reste un excellent Spider-Man si on enlève ce connaît un peu fan et qu'il se tient vraiment très bien, notamment dans son sens sur la trilogie de Tom Holland et sur les 3 sagas. Oui. Donc ce serait un bon 15 de base, je pense. Ouais. Après, il y a des petits défauts, notamment numériques, notamment de facilité scénaristique et tout ça, mais globalement, ça reste, je pense, un bon film, même pour ceux qui connaissent pas les Spider-Man d'avant. Et pour le coup, je trouve qu'il se voit assez bien tout seul, je pense. J'en ai quelqu'un ce soir qui connaît pas trop les autres volets de la saga. Donc ouais, je pense que c'est un bon film malgré tout. Oui. Si on rajoute la dimension fan, c'est un excellent film. Sinon, je pense. Oui, et autre chose aussi, moi que je rajouterais, c'est que tu parlais de cohérence au niveau du scénario. Je trouve c'est très cohérent par rapport au scénario. Je pense que j'ai 2 ou 3 points par rapport à ça. C'est d'une part, on sait que c'est la conclusion d'une trilogie. Et c'est très bien conclu. On sait que c'est éventuellement, étant donné que la licence est partagée entre Marvel et Sony, c'est une éventuelle sortie pour Spider-Man. Et ça, je trouvais que c'était génial. Ils ont vraiment conclu la saga Spider-Man et la saga Spider-Man Avengers, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça super cohérent. Et également, éventuellement, mais après, on a appris qu'effectivement, Tom Holland était engagé pour 3 autres films. Ça pouvait être aussi une fin pour cet acteur-là, au cas où, effectivement, il devait partir. Et je trouvais que c'était vraiment... ça tombait sous le sens et c'était quelque chose de vraiment génial. Et ça expliquait aussi, également, le fait qu'ils avaient pris certaines libertés, notamment pour MJ ou Ned.
Et je trouve que Complètement. c'est super C'est bien justifié en pas fait mal cette de fin choses de. là-dessus. Et par rapport aux autres volets, je trouve que bah, du coup, c'est le seul qui aura eu le droit à une vraie fin de saga correcte. Si jamais il ne Exactement. reprenait pas, on peut s'arrêter là. Pour le coup, il y a une excellente fin. Et ouais, je suis d'accord que sur la finalité, tu fais ok, les prises de liberté sont logiques maintenant. Il y a pas mal de choses, notamment vis-à-vis de l'oncle Ben et tout ça, où tu dis ok, c'était très bien de le faire comme ça en fait. Super les gars. Eh ben merci Ven, merci à vous aussi. Je sais qu'effectivement il y a très peu de vidéos en ce moment, il y a eu très peu de vidéos cette année. L'année prochaine, 2022, je vais fêter les 10 ans de la place du milieu et je peux vous dire que on va marquer cette année par un nombre de vidéos. Voilà, j'ai des concepts dans la tête. Je vous en dis pas plus, je dis pas la fréquence de laquelle vont sortir les vidéos ou quoi que ce soit, sinon ça va mettre la pression pour rien du tout. Donc vous inquiétez pas, 2022, il y aura des vidéos. Comptez sur moi, je compte aussi sur vous pour être au rendez-vous. Vous pouvez déjà directement liker la vidéo, dire aussi ce que vous en pensez également du film. Dites-le nous sur les commentaires pour qu'on puisse nous après interagir avec vous également, pour qu'on puisse en discuter. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Place du Milieu. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis, n'oubliez pas que la meilleure place... Attendez, ouf, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. N'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est La Place du Milieu. Allez, ciao!